Donc déjà, bonjour et bienvenue à toutes et tous ceux qui viennent d'arriver ou qui sont arrivés un petit peu plus tôt. Donc, vous êtes au webinaire Travailler autrement les autres formes d'emploi. Donc, c'est un webinaire qui va durer une petite heure. Au niveau des modalités de la visio, donc vous avez possibilité de couper la caméra si vous ne souhaitez pas faire partie de l'enregistrement. Et votre micro aussi. Bon, là, pour le moment, il n'y a pas d'interaction, donc c'est très bien. Et alors, j'ai juste, je vois plus mon écran comme je veux le voir. Juste un instant. Hop. Voilà, c'est les aléas du direct. Et s'il veut bien, alors, je vais repartager mon écran. Ce sera coupé à la. La réunion est en cours d'enregistrement. On est participant. Vous autorisez son. Ah, d'accord. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Donc, je suis Emmanuelle. Je vais co-animer donc cette vidéoconférence, ce webinaire avec Florence, donc une que vous venez de voir. Donc, bonjour Florence. Bonjour Emmanuel. Tu vas bien? Ça va très très bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, on vous accueille pour vous parler de CAE, de coopérative d'activité. Coopérative d'activité et d'emploi, de groupement d'employeurs, de portage salarial, de coworking, des termes en fait qui dessinent des formes d'emploi aujourd'hui et pour lesquelles nous allons leur donner du sens dans cette conférence au travers en fait du parcours d'une personne que nous avons imaginée afin de vous projeter sur ces formes d'emploi. Donc tout au long de cette conférence, je serai accompagnée de Florence, mais aussi des acteurs, hein, des formes d'emploi qu'on vous présentera à la suite d'une petite présentation globale de l'activité. Alors j'espère que vous voyez mon écran. Donc pour introduire ce webinaire, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il existe d'autres formes d'emploi? Alors, deux éléments. Le premier, le marché du travail évolue, les contraintes économiques sont de plus en plus fortes pour les entreprises et les ambitions des actifs, hein, de vous, se modifient. Le modèle du CDI, en fait, ne se suffit plus, ne se suffisait plus, parce que finalement, on peut parler au passé, et si celui-ci était rejoint par d'autres modalités de travail comme le CDD ou l'intérim choisi, aujourd'hui, encore une évolution profonde du travail et de l'emploi. Et la volonté des actifs à concilier sécurité, liberté, épanouissement au travail interroge vraiment ces nouvelles formes d'emploi. De leur côté, les entreprises cherchent à s'expertiser, se centrer sur leur cœur d'activité et vont chercher de plus en plus des compétences que des carrières que des carrières. Alors, à l'exploratoire, on aime bien les chiffres pour illustrer un peu le contexte dans lequel vous allez suivre ce webinaire. Pour illustrer un peu l'émergence de ces formes d'emploi, voici quelques indicateurs. Le premier, donc 55,4%, c'est un chiffre qui est issu de l'enquête BMO, Besoin à main-d'œuvre, donc qui est une enquête de Pôle emploi. Donc en fait, 55,4% des recrutements se font avec difficulté sur le bassin d'emploi. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une inadéquation entre la demande et l'offre. Ça souligne aussi que les besoins évoluent. Donc, je l'ai souligné tout à l'heure, du côté des entreprises, elles doivent être flexibles, réactives et elles comportent moins d'échelons sur les postes et se spécialisent. On parle de plus en plus de missions et donc moins de postes. Mais également du côté des individus, ce désir accru encore d'autonomie, équilibre vie pro, vie personnelle, donc amène de nouvelles aspirations en opportunités d'évolution et de formation. On a un deuxième chiffre, 84,9%. Alors, ce chiffre correspond au nombre de structures qui ont entre 0 et 5 salariés sur le bassin d'emploi rennais. Il faut savoir que Rennes Métropole compte 23 793 entreprises et donc c'est 20 200 entreprises qui ont moins de 5 salariés. Donc le bassin montre qu'il est favorable à la création d'activités, à l'innovation. Donc vu qu'il y a toutes ces petites structures, TPE, PME, sur certaines compétences, un temps plein est difficilement envisageable. Donc, pourquoi pas une possibilité de multisalariat? C'est aussi réfléchir à quels sont les statuts et modalités de son activité, du coworking, du portage ou de l'indépendant. Le troisième et dernier chiffre, 18 ans, c'est actuellement l'espérance de vie d'une entreprise en France.
Voilà, actuellement, l'espérance de vie d'une entreprise en France, contre quasi un siècle au début du XXe siècle. On se projette donc moins sur une carrière dans une seule entreprise et donc on note un déclin du CDI. Et donc on imagine encore ces nouvelles modalités de travail par le groupement, la mutualisation de salariés et les systèmes coopératifs. Tous ces chiffres, voilà, ça permet de contextualiser ce webinaire, ça permet aussi de contextualiser votre projet. Nous, ces chiffres, à l'exploratoire, on ne fait pas que ça, ce n'est pas notre cœur de métier, pour autant il est très présent. Ça me permet d'introduire aussi ce qu'est l'exploratoire dans votre projet professionnel. Donc, à travers ce travail de chiffres, on contextualise un peu le bassin d'emploi, voilà, ce qui existe sur le territoire. L'exploratoire, c'est un lieu interactif, ludique, dédié à la découverte des métiers d'aujourd'hui et de demain. Donc là, on parle des métiers aussi de demain. Et c'est une structure qui est portée par WeCare. Donc WeCare, c'est né de la fusion entre deux structures, la MEF, la Maison de l'Emploi, et la mission locale du bassin d'emploi. Donc nous, on est ouvert à tout public. On s'adresse aussi bien aux scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi, aux salariés, et on donne des clés pour construire un projet professionnel et on aiguille vers les interlocuteurs du bassin qui vous permettront de poursuivre votre réflexion. Et ce webinaire, justement, fait partie d'une des actions que l'on mène avec un collectif pour justement parler aujourd'hui des autres formes d'emploi. Cet événement a habituellement lieu sous un format plutôt en présentiel, donc directement à l'exploratoire. On a voulu le maintenir aussi pour perdurer sur ce qui existe. Et aujourd'hui, donc, je suis en compagnie de tous les acteurs du collectif pour vous présenter ce format. Je vais laisser maintenant la main à Florence. Nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet pour justement vous faire découvrir ces formes d'emploi sous le format, par le parcours d'une jeune femme. Florence, la parole est à toi. La parole et la main, ça fait beaucoup de moyens, ça. Alors, bonjour également, même si j'ai salué Emmanuel, je vous salue tous. Donc, comme le disait Emmanuel tout de suite, dans ce forum qui doit en être à sa 6e, 7e édition, on n'arrivait plus à compter, c'est 6e, je crois. C'est toujours fait dans un mode extrêmement collaboratif et aussi très chaleureux. Et généralement, il est accueilli au sein même de l'exploratoire où vous pouvez voir, toucher, parler et communiquer surtout avec tous les partenaires. Alors, pour aujourd'hui, effectivement, tous les partenaires qui sont normalement sur le forum n'ont pas pu être présents. Au niveau de l'aspect visio, un expert par domaine d'activité nous a semblé déjà assez pertinent. Et puis, on aura l'occasion sûrement un jour de se recroiser tous dans la vraie vie. Ce qu'on a choisi aussi avec Emmanuel, c'est pour que chacun d'entre vous qui êtes en poste, en recherche d'emploi ou autre, puissiez vous projeter sur qu'est-ce que ça va changer dans mon parcours professionnel d'envisager d'autres formes d'emploi. Eh bien, on utilise souvent une petite métaphore en partant d'un personnage. Donc, moi, je vais imaginer un peu ce personnage et cette personne va, elle aussi, être renseignée sur son parcours professionnel grâce aux experts qu'on va croiser là pendant notre échange. Alors, on a imaginé, on va dire, une personne lambda, mais qui est sur un métier qui est quand même extrêmement en tension, mais également avec beaucoup de profils, qui est le monde de la communication. Alors, moi, j'ai imaginé une personne qui s'appelle, on va parler de Marie. Marie, elle a 34 ans. Marie, elle a fait un BTS de communication. Et puis, comme souvent dans ce métier, elle a accumulé un certain nombre de CDD, de missions temporaires, etc. Et puis, sa recherche d'emploi lui a permis de trouver son premier CDI. Pour cela, elle a dû partir à Reims. Et à Reims, elle a intégré une petite TPE. Et puis, elle a évolué avec son métier, c'est-à-dire qu'au début, elle a travaillé à refaire les flyers, à faire tout ce qui est ce qu'on appelle le print, c'est-à-dire les éléments papier. Et puis, avec l'évolution d'Internet et son évolution de compétences, eh bien, elle a créé le site Internet de la boîte, elle a fait la communication sur les réseaux sociaux, elle a travaillé sur les fiches produits. Avec la Covid, elle a intégré également des compétences pour mettre en place sur le site une possibilité donc d'acheter et de commander en ligne. Et puis, ce Covid, justement, elle s'est rendue compte qu'elle arrivait un petit peu, elle avait fait non pas le tour, mais qu'elle avait quand même atteint un bon niveau de communication pour la boîte et elle avait envie de revenir dans sa région qui est la Bretagne.
Donc, on va imaginer que Rennes accueille à nouveau Marie. Mais Marie, elle arrive, ça fait quelques mois qu'elle est là. Elle a cette compétence de communication maintenant qui est assez importante, puisqu'elle a eu passé 8 ans dans la dernière boîte où elle était. Néanmoins, elle a envie d'avoir une certaine forme d'emploi qui lui corresponde davantage. Aujourd'hui, elle a envie un petit peu de variété, elle a envie de pouvoir toucher aussi à différentes activités dans la communication pour continuer à apprendre en faisant aussi. Et auquel cas, Marie va commencer à se dire, mais comment je pourrais collaborer différemment avec non plus forcément un seul employeur vers lequel je serai en CDI, mais différentes structures dans lesquelles je pourrais apporter ma compétence en valeur ajoutée pour des moments bien précis, ou au contraire, apporter la bonne compétence, mais pas faire acte de présence dans l'entreprise, comme on peut le faire parfois quand malheureusement, non pas le travail manque, mais le temps qu'on a pour s'y consacrer est peut-être un peu trop long et qu'on aurait envie de cumuler d'autres activités. Et donc, on va imaginer que dans cette expectative-là, Marie s'intéresse au temps partagé. Qu'est-ce que ça veut dire partager son temps quand on travaille? Et là, je vais demander à Caroline, notre experte d'aujourd'hui sur le temps partagé, de pouvoir peut-être nous imager. Donc, Caroline, il faudra qu'elle ouvre son micro et qu'elle puisse nous dire ce qu'elle peut imaginer pour Marie, qui viendrait la voir. Bonjour Marie et bonjour les autres. Bonjour à tous. Donc effectivement, Caroline Thieffry dirige le groupement d'employeurs Elis et je vais représenter aussi d'autres groupements d'employeurs qui sont aussi partenaires, notamment le GDS 35. Eh bien Marie, en fait, tu arrives et nous, on peut te offrir la possibilité de travailler pour plusieurs entreprises à la fois, dans un cadre, en fait, finalement, sous statut salarié, de CDI, mais de CDI et du coup, partagé. Alors, comment ça se passe? En fait, c'est le groupement d'employeurs qui cherche les missions. Et nous, comme le disait Emmanuel, en fait, on est à la recherche et on va chercher, en fait, auprès de toutes ces TPE et PME, des tas de besoins qu'ils ont, mais sur des temps partiels. En fait, les entreprises ont l'habitude de recruter sur des temps pleins et il y a plein de petits besoins qui existent pour en fait répondre à des domaines de compétences très précis. Et c'est ça qu'on va chercher, c'est ça qu'on met en avant, et ensuite on les propose à différents salariés. Donc, Elis, en fait, restera le groupement, enfin l'employeur juridique des salariés qu'il va embaucher, mais qu'ils seront mis à disposition de plusieurs entreprises à la fois. Pour donner l'exemple, Marie, elle pourra travailler lundi et mardi en chargée de communication si elle souhaite continuer sur cet aspect-là. Début de semaine dans une entreprise et puis mercredi, jeudi, vendredi dans une autre entreprise. Donc, de manière simultanée. L'avantage de travailler sur cette formule-là, c'est d'abord de pouvoir déjà rester salarié, d'avoir un contrat qui permet en fait à la fois d'être autonome, mais pas dans une logique d'indépendant. C'est aussi de pouvoir rencontrer une communauté d'adhérents et donc d'entreprises qui sont en fait issues du bassin d'emploi, puisque Elis travaille sur les bassins d'emploi de Rennes et de Vitré exclusivement. Et ensuite, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir bénéficier des avantages sociaux finalement de toutes les entreprises sur lesquelles en fait vous allez travailler. Donc, on est dans une logique de salariat, on est dans une logique de pouvoir en fait travailler sur des missions que vous choisissez, puisqu'il y a un recrutement qui se fait en fonction des fiches de poste qu'on va établir avec l'entreprise. Et que du coup, vous n'assurez pas du coup la partie commerciale d'aller rechercher des missions à l'extérieur. Voilà, donc pour le principe même, donc aujourd'hui, Elis, c'est une association, loi 1901, qui accueille 120 entreprises adhérentes, 60 collaborateurs. Alors, on est sur tout type de compétences, on n'a pas de limite en fait. On est aujourd'hui beaucoup sur des postes fonction support qui peuvent être aussi des postes administratifs. Donc,
comptabilité, gestion, communication, marketing, RH, qualité, sécurité, environnement. J'ai donné les principaux, mais on intervient aussi dans une autre partie qui est les postes de production, de logistique aussi. Et donc, le principe, c'est que Hélice est là pour continuer, en fait, au fil du temps, à assurer votre mission, à suivre votre mission. On va aussi développer vos compétences. Donc, on va vous faire évoluer de manière à ce que vous puissiez évoluer soit dans vos entreprises ou soit par vous-même. Et le principe qu'on a aussi mis en place à Hélice, c'est de pouvoir aussi vous mettre en relation avec les collaborateurs à temps partagé, qui sont finalement tous dans les entreprises, vous ne vous voyez pas, mais grâce effectivement aujourd'hui aux réseaux sociaux et en fait au système à distanciel, eh bien, on met en lien les collaborateurs entre eux. Et du coup, vous pouvez aussi comment dire, obtenir des informations, faire des échanges de pratiques avec vos collègues qui sont par exemple du même métier professionnel. Il y a une autre façon aussi, des choses qui arrivent très souvent à Hélice, parce que c'est aussi que le bassin d'emploi est très très dynamique. Hélice peut être un tremplin professionnel. On a souvent beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce que elles en ont un petit peu marre de travailler dans les groupes, ou elles ont un peu marre de s'ennuyer aussi. Elles veulent retrouver au sein de petites entreprises l'esprit plus familial, être en lien direct avec des dirigeants d'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'elles franchissent le pas pour rentrer en fait dans une structure qui va pouvoir leur ouvrir les portes sur des petites structures. Et en même temps, à un moment donné, quand ces PME ou TPE grossissent un peu, se structurent davantage, eh bien parfois, elles vont demander aux salariés, parce que on a recruté des salariés qui étaient tout à fait compétents, eh bien elles vont leur demander de les rejoindre. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous le turnover positif. Et du coup, on a beaucoup de salariés qui démarrent à temps partagé et qui ensuite vont partir sur des CDI temps plein dans les entreprises. Donc, comme Marie, elle a un peu perdu pied avec le bassin d'emploi, ça peut être une très bonne solution pour retrouver en fait un réseau, retrouver en fait pied dans un bassin sur lequel on est parti quelques années. Et ça permet du coup de pouvoir à la fois tranquillement revenir sur des missions. Alors, ça peut être des missions qui peuvent être à temps partiel dans un premier temps, hein, et qui peuvent ensuite évoluer comme le souhait du salarié, c'est-à-dire qu'on est bien sûr sur le principe du CDI temps choisi, hein, pour respecter, comme le disait Emmanuel, l'équilibre vie perso, vie pro. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps, mais il y aura peut-être des questions après. Je ne sais plus combien de temps on avait, donc dis-moi, Florence. On est bien. C'est-à-dire que Marie, là, ce qu'elle sait, c'est que si elle a envie de faire un enfant, eh bien, ma foi, elle peut envisager d'être en CDI à temps partagé 2-3 jours en fonction de ce qui lui sera proposé. Elle constate en plus qu'on lui propose de se faire de nouveaux amis, donc elle est ravie, Marie, elle est super contente. Elle voit qu'en plus, Caroline a l'air sympa. Donc j'ai envie de dire c'est plutôt un plus, parce que on a bien compris que Marie, elle aime bien, voilà. On a rigolé hier avec Emmanuel, mais Marie, ce qu'elle voudrait, c'est des paillettes dans sa vie. Alors du coup, elle réfléchit également. À un moment, elle s'est dit, est-ce que je me mets un petit peu en danger, mais pas trop? Est-ce que peut-être je pourrais me mettre à mon compte, quoi, devenir chef d'entreprise, ou en tout cas, ou freelance super fort. Bref, elle se pose cette question-là, mais bon, elle revient dans la région, elle sait pas trop. Comme vous l'avez vu, elle a plutôt eu des expériences de salariat. Et donc, elle a bien envie de rencontrer d'autres paillettes comme elle. Et je crois que c'est exactement ce que le forum va lui proposer, puisque nous avons 3 pépites à lui proposer. Regardez-moi ces sourires, c'est pas beau, hein? Bienvenue, welcome to Rennes. Et donc, et du coup, elle va s'interroger sur ce que les coopératives pourraient peut-être lui proposer pour s'épanouir toujours dans la communication en ayant des paillettes dans sa vie. Alors, nous avons donc 3 pépites, Maïté, Denis pour Élan Créateur, Cécilia Monod pour Oxalis et Violaine Bourdon pour Smart. Mesdames, on va avoir 10 minutes que vous allez vous partager avec une élégance et une fluidité incroyable.
Qu'est-ce que Marie peut espérer en vous rencontrant, hormis votre beau sourire? C'est moi qui commence, Maïté Denis d'Élan Créateur, pour, pour répondre à ses aspirations, à ses rêves. À Marie, en effet, son entourage lui a certainement soufflé l'idée souvent de « mais pourquoi pas créer ta boîte, Marie? Pourquoi pas lancer ton entreprise ?» C'est assez courant en plus dans ces métiers-là, hein, comme tu le disais, Florence, de travailler en freelance. Mais il y a tout un tas de questions qu'elle va se poser avant même de rencontrer une coopérative d'entrepreneurs. Quel est le bon statut, comment je vais m'organiser, comment je vais trouver mes clients, comment je vais tenir ma compta. Voilà, toutes les questions que se pose un indépendant aussi. Comment je peux être sûre que mon activité va être rentable, que je vais pouvoir en vivre. Tu parlais, Florence, finalement, il y a une prise de risque à travailler en indépendant et c'est une des réponses que peut apporter les coopératives d'entrepreneurs. Donc, il y en a en effet plusieurs dans le département d'Ille-et-Vilaine et à Rennes en particulier. La coopérative d'entrepreneurs, Élan Créateur et Oxalis vont lui proposer à la question du statut. Le statut, alors elle va connaître, on va lui parler de la micro-entreprise, de la création d'une société. On lui parlera aussi du portage salarial dont va parler Vanessa tout à l'heure. Les coopératives d'entrepreneurs vont lui proposer un statut d'entrepreneur salarié associé en coopérative. Donc on rejoint ce qu'évoquait Caroline tout à l'heure, le statut de salarié. Pour développer son activité qui va apporter de la protection aux travailleurs. Mais ça, c'est dans un deuxième temps, je pourrais y revenir tout à l'heure. En tout cas, elle est bien entrepreneur, elle est pilote de son activité, c'est bien elle qui va être pilote de son activité, qui va choisir, qui va définir son offre de service, qui va choisir ses clients, ses partenaires, et donc la coopérative d'entrepreneurs va l'accompagner comme je dis parfois, pour tailler son costume d'entrepreneur. Moi, je fais partie de l'équipe d'accompagnement et donc on accueille les porteurs de projets au moment où ils sont prêts à se lancer. Pour définir leur offre de service, identifier leur marché, qui sont les clients, qui sont les partenaires, définir leur grille de tarifs, quels sont les moyens pour se lancer, enfin toutes les questions qu'un créateur d'entreprise doit se poser au sein donc d'une coopérative d'entrepreneurs. Pas besoin de créer son entreprise, sa micro, sa société. Elle rejoint une coopérative qui existe déjà. Et donc, avec cette équipe d'accompagnement dont je fais partie, qui va l'accueillir, qui va l'aider à se poser les bonnes questions et à trouver ses réponses sur le volet commercial, sur le volet gestion, sur l'organisation. Donc, c'est de l'accompagnement, c'est de la formation aussi. À Élan Créateur, notamment, on propose des journées d'accueil dès le démarrage pour vraiment prendre en main valider le projet en collectif avec d'autres entrepreneurs qui sont dans toute une variété de métiers. Donc, pour démarrer sur le commercial, la gestion, prendre en main ce qu'on appelle aussi, donc moi j'appelle ça la boîte à outils pour démarrer, c'est-à-dire le logiciel commercial que je vais utiliser pour pouvoir éditer mes devis, faire des propositions commerciales à mes prospects et à mes futurs clients. Donc, savoir utiliser un logiciel commercial, constituer un fichier client, un catalogue produit, faire une offre, réaliser des devis. Tout le volet comptable aussi de son activité qui est souvent vraiment des questions, des thèmes, des sujets inconnus pour des professionnels, même si Marie elle a beaucoup d'expérience dans le métier de la com. La gestion, le commercial, éditer les devis, elle n'a jamais eu l'occasion de réaliser ce type de tâches. Donc, la formation, l'accompagnement vont lui permettre de prendre en main des outils partagés dans la coopérative. Donc, ce logiciel commercial et puis tout le volet comptable. Donc, il y a bien un outil numérique que nous, on utilise Odoo à Élan Créateur. Et puis, il y a même des comptables qui sont à sa disposition dans les locaux
pour faire ses déclarations comptables, ses ventes, ses achats tous les mois. Donc tout ça, c'est la boîte à outils d'un entrepreneur quand il démarre et la coopérative va lui permettre d'accéder à des outils qui fonctionnent déjà, une équipe qui connaît bien ces questions-là et de pouvoir vraiment se consacrer sur son cœur de métier, la réalisation de ses prestations, trouver ses clients, étoffer son réseau, etc. Donc ça, c'est voilà, la troisième thématique. On lui apporte un statut d'entrepreneur salarié associé, des services d'accompagnement, de formation à l'entrepreneuriat, toute une boîte à outils sur le commercial, la compta, des ressources en ligne. Et puis, ce qui va vraiment être intéressant pour Marie pour démarrer, c'est ce réseau de coopératives d'entrepreneurs, ce qu'évoquait Caroline dans l'approche temps partagé. Là, c'est un réseau d'entrepreneurs qu'elle va rejoindre. Dans Élan Créateur et Oxalis, on est bien, je laisserai Smart en discuter aussi parce qu'on est sur des logiques un peu différentes. On est sur un réseau généraliste où il y a à la fois des communicants, des graphistes, des développeurs web, des photographes, mais il y a aussi, et c'est une vraie richesse quand on démarre une activité, il y a aussi des professionnels, des consultants, des professionnels de la formation, aussi des artisans, des créatifs qui vont travailler dans la mode, la déco, l'alimentation aussi, et qui vont lui permettre d'ouvrir aussi son réseau professionnel, pourquoi pas pour le commercial, mais aussi pour trouver des réponses à ces problématiques d'entrepreneurs. Alors, donc, Maïté, sans te couper, si, en fait, en te coupant, hein, si, en fait, il faut que j'assume. Est-ce que là, puisque notre temps aussi est compté, est-ce qu'on peut envisager de proposer à Cécilia et ou à Violaine, si tant est qu'elles aient des compléments à apporter à cette explication qui me semble, moi, en tout cas, extrêmement complète, est-ce qu'il y a des éléments qui vous viennent à l'esprit et qui pourraient du coup venir enrichir la réflexion de Marie en ce qui concerne par exemple Oxalis? Alors, du coup, en effet, Maïté l'a pas dit, mais c'est vrai que Élan Créateur et Oxalis, il y a Smart qui, je pense, Violaine, tu diras un peu plus ce qui nous différencie, mais on est toutes les deux, Maïté et moi, donc accompagnatrices au sein de deux coopératives d'activité d'emploi qui sont donc Élan Créateur et Oxalis. Elle a bien expliqué sur le fonctionnement, on fonctionne pareil, donc avec l'idée pour Marie qui pourrait nous rejoindre, ce qui permet notamment, ce que permet la coopérative d'activité d'emploi, c'est pour Marie, si elle sort par exemple de son salariat et qu'elle arrive avec des droits au chômage qu'elle veut utiliser pour pouvoir monter son activité, la coopérative d'activité d'emploi, que ce soit Élan Créateur ou Oxalis, on va lui permettre ça, on va lui permettre de pouvoir commencer à amasser, faire ses petites noisettes, à amasser de la trésorerie et pouvoir utiliser le numéro de SIRET pour facturer en toute sécurité. Et quand elle aura assez dans sa besace, elle pourra la passer, arrêter son chômage et passer entrepreneur salarié. Donc voilà. Ce que je peux rajouter aussi, c'est juste qu'en effet, Marie, elle pourra justement choisir d'aller prospecter sur différentes CAE donc, du territoire qui vont lui permettre de voir les différences. Voilà, ça peut être sur les spécificités métiers qu'il peut y avoir dans la coopérative. Ça peut être aussi, on ne l'a pas dit, mais Élan Créateur et Oxalis, on est aujourd'hui agréé Calliope. Donc, ça veut dire que si demain, c'est donc l'organisme de formation, donc si demain, Marie, elle veut faire des formations sur la communication, des thèmes spécifiques, elle pourra aussi bénéficier de cet organisme de formation et du coup ne pas avoir à créer son propre organisme de formation, mais directement faire ses formations dans la coopérative. Et puis, je ne sais plus si on l'a dit, mais en effet, la personne derrière a donc, alors chez Oxalis, c'est 3 ans, elle a 3 ans pour devenir associée de la structure. Donc, derrière, ça veut dire aussi une idée de participer à la gouvernance de la coopérative. Pourquoi pas devenir, par exemple, administrateur au sein du CA, donc du conseil d'administration, et donc participer vraiment aux décisions stratégiques de la coopérative d'activité d'emploi. C'est aussi ça que permettent les CAE. Waouh! Donc là, Marie, elle peut envisager de prendre du grade, quoi. Voilà. Tout de suite, ça pose. Et Violaine? Je prends un micro-relais du coup parce que je vois que l'heure tourne.
Il y a une petite distinction entre les CAE et SMART. Nous, on est du coup constitués en SIC et on n'offre pas le même type de contrat. En fait, concrètement, si Marie intègre SMART, elle va avoir des contrats courts, ce qui va lui permettre de ne pas avoir, par exemple, besoin d'un minimum de chiffre d'affaires, contrairement au CAE où on va demander un minimum. Et donc, elle pourra se salarier sur des différents contrats qui lui seront proposés par des potentiels clients. Par contre, tout comme les CAE, il y a la dimension de sociétariat, c'est-à-dire qu'elle va devenir sociétaire de la coopérative. Elle pourra également postuler pour faire partie du CA ou du comité d'éthique. C'est des possibilités qui sont à envisager. Après, il y a aussi une différence sur l'accompagnement. C'est vrai que dans les CAE, il va y avoir un accompagnement plus poussé. Donc, selon son besoin, il faudra qu'elle se tourne soit vers Oxalis ou Elan, soit vers Smart. Et chez Smart, elle aura une certaine flexibilité aussi dans sa gestion de ses différentes missions. Et c'est marrant parce qu'on a justement une Marie qui fait de la com, qui a rejoint Smart il n'y a pas longtemps. La Voilà, prochaine fois, on la fera témoigner. c'est ça. Elle sera sûrement encore plus crédible que moi. Merci infiniment, Violaine. En tout cas, Marie, je crois que là, déjà, entre toutes les propositions qui sont faites, elle sait qu'elle va plus être seule, hein. Voilà, c'est que vraiment, elle le choisit. Et il y a des fois, on peut choisir d'être seule, mais là, en l'occurrence, elle avait envie de se faire des amis. Alors, Marie, elle a déjà donc plein de chemins qui s'ouvrent, un petit peu comme quand on prend un rond-point. Bah là, Marie se rend compte qu'elle a beaucoup plus de sorties possibles que ce qu'elle imaginait. Et puis, en même temps, elle se dit, bah, est-ce qu'il existe aussi d'autres moyens dans lesquels il n'y aurait pas cette vocation à être entrepreneur, c'est-à-dire au final, même si c'est aidé d'un collectif, j'ai pas du tout envie de parler de compta, j'ai pas du tout envie de parler juridique, ça, j'aime pas ces sujets-là. En gros, quand on lui dit administratif, elle a un petit peu une crise d'urticaire. Du coup, elle se dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe où je pourrais varier les activités, avoir l'impression aussi, ou même la certitude d'être relativement libre, mais en ayant quand même cette sécurité que peut avoir le contrat de travail et tous les avantages et obligations qui sont liés. Alors, on lui a parlé du portage salarial et pour l'éclairer aujourd'hui, quoi de mieux que la lumineuse Vanessa van der Hagen, je pense que tout le monde fera clap, clap, clap dans ses mains. Vanessa, qu'est-ce que tu peux dire à Marie compte tenu de sa situation? Avec le micro, Vanessa, parce que voilà. Ouais. Bonjour à tous et merci Florence. Alors, moi, je représente le collectif des sociétés de portage salarial avec, donc moi, je fais partie de Cadre en Mission et je représente également Talorig. Et oui, tu as entièrement raison, Florence. On a pas mal de gens qui viennent nous voir en disant moi, faire l'URSSAF, les factures, les relances le week-end, j'ai donné ou j'ai pas envie ou l'administratif, ça me colle des boutons. Donc, on leur propose la solution du portage salarial. Alors, ce qui peut faire rire, c'est que ça rentre dans les nouvelles formes d'emploi, mais ça existe depuis 30 ans. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le portage salarial et à qui ça s'adresse? En fait, c'est un outil qui vous permet de travailler comme un indépendant, mais sous statut salarié. C'est-à-dire que vous êtes autonome pour aller chercher vos clients, réaliser les missions. Donc ça, vous pouvez utiliser le nom d'une marque ou votre nom, prénom ou le nom de la société de portage salarial. Mais ce n'est pas vous qui allez créer, donc vous n'avez pas besoin de créer de structure. C'est la société de portage salarial qui va contractualiser avec votre client. Donc forcément, c'est notre responsabilité civile professionnelle qui intervient. Et si vous faites de la formation, ben, on est également Calliope. Et donc, on vous fournit toute la boîte à outils du formateur qui est demandée pour la prise en charge des OPCO de vos clients. Et je dis bien vos clients parce que vous êtes propriétaire de votre clientèle. Et en fait, vous allez décharger toute la partie administrative et comptable à la société de portage salarial qui va vous faire un contrat de travail où vous allez être en CDD, CDI, temps partiel, temps complet. Vous allez avoir le statut cadre. Vous allez cotiser à Pôle emploi, retraite, sécurité sociale, régime de prévoyance comme un salarié classique. Et nous, notre rôle, ça va être de transformer les honoraires que vous négociez en fiches de paye. Il faut savoir que tout ça aussi, c'est cumulable avec vos indemnités Pôle emploi. Donc, tout ce qui est versé en salaire, eh ben, en fait, vos droits Pôle emploi sont reportés à la fin de votre indemnisation et surtout, vous recotisez à la création de nouveaux droits Pôle emploi. La différence par rapport
aux coopératives d'activité, c'est qu'en fait, on s'adresse à un certain type de public, c'est-à-dire que le portage salarial ne s'adresse qu'aux prestations intellectuelles, du conseil, de la formation, de l'audit, de l'accompagnement et du management de transition. Et on ne peut pas également porter tout ce qui est profession réglementée, avocats, médecins, experts comptables, et toutes les activités qui s'adressent à des particuliers, notamment du coaching, de la sophrologie, où là, un autre statut est obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on propose au sein du portage salarial, en plus de transformer ces honoraires en fiches de paye? Eh bien, comme disait Maïté, en fait, c'est une structure qui va vous accompagner à lancer et à développer votre activité. Donc, vous êtes suivi individuellement sur la construction de votre offre, combien je facture, parce que souvent, quand on démarre, on se vend toujours un petit peu moins cher parce qu'on se dit qu'on n'a pas l'expérience, donc on vous met au prix du marché. Et puis, on a tout cet accompagnement-là est conforté par un parcours de formation. On a plus de 10 jours de formation qui sont accessibles sur l'offre, sur la démarche commerciale, sur la présence sur les réseaux sociaux, sur des formations de formateurs. Et vraiment, la vraie valeur ajoutée du portage salarial, c'est de vous mettre en réseau. Parce qu'avant tout, c'est un réseau de consultants, formateurs, managers de transition qui vous permet de travailler au sein de pôles d'expertise thématiques, agro, sanitaire, médico-social, industrie, RSE, qui vous permet également de répondre en équipe à des appels d'offres, qui vous permet également, par exemple, on a créé une petite structure de collectif de consultants qui interviennent sur les bilans de compétences. Voilà, toutes ces parties-là. Et on met en réseau, parce que 80% des missions viennent par le réseau. Donc, de quelle manière on met en réseau les consultants? Eh bien, on les met en réseau via des petits déjeuners régionaux, des petits déjeuners nationaux, des spin meetings. Alors aujourd'hui, tout se fait en visio, mais là, à partir de septembre, on fera un mixte présentiel visio. Mais voilà, ce qui vous permet de monter des collectifs pour créer des offres, mais aussi, pourquoi pas, détecter des besoins que la personne ne peut pas prendre et qui peut apporter à un autre membre du réseau. Et pour ça, il y a un système de rétrocession d'apport d'affaires. Et ça, vous retrouvez les offres d'émission sur notre site internet. Pour répondre, en fait, le portage salarial, ça peut être utilisé pour un one-shot. Par exemple, vous êtes salarié, on vous demande de faire un audit ou une formation et vous n'avez pas forcément envie de créer un statut. Donc, ça peut être utilisé pour un one-shot. Ça peut être cumulable avec d'autres statuts. Par exemple, un salarié à mi-temps plus une autre activité en portage. Ou ça peut être vraiment une solution pérenne jusqu'à la retraite, même au-delà de la retraite, parce qu'on a encore des personnes qui veulent travailler après la retraite. Ou ça peut être aussi une phase de test, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai envie de me lancer, je ne sais pas trop comment, j'ai envie d'être accompagnée, j'ai envie de faire du réseau. Donc ça tombe bien, Marie qui arrive dans cette nouvelle région, on va lui apporter un réseau déjà tout fait. Et puis ça leur permet de tester leur offre, de constituer leur clientèle et pourquoi pas après choisir le bon statut qui correspondra à leur activité, une SASU, une SARL ou tout autre statut. Donc voilà, c'est une solution aujourd'hui qui répond vraiment aux besoins des entreprises et comme disait Emmanuel en cours de présentation, qui correspond vraiment à un besoin des salariés parce qu'ils choisissent les clients avec qui ils ont envie de travailler, les missions, est-ce qu'ils veulent travailler localement, nationalement, internationalement. Et puis s'ils sont plus actifs le matin, s'ils sont plus actifs le soir. Donc voilà, donc si vous voulez plus d'informations, on organise des réunions d'information, que ce soit à l'ORIG ou Cadre en Mission, et vous retrouvez les dates sur le site internet où vous retrouvez mon calendrier également sur le site. Merci Vanessa. Alors là, du coup, Marie, elle a quand même une mosaïque d'informations. Là, en très peu de temps, son univers vient de s'ouvrir quand même. Alors, on a oublié de le préciser, mais le chat, il est aussi là pour recevoir vos questions qui elles-mêmes sont prises en charge par Emmanuel, ma top binôme. Et puis, à l'issue de toutes les petites présentations qui, j'espère, sont concrètes et vivantes pour chacun d'entre vous, on va pouvoir justement essayer de traiter un peu en live ces questions qui se cumuleraient. Et bien évidemment, si elles nécessitent plutôt une réponse très individualisée, vous le verrez à l'issue, mais toutes les merveilleuses personnes que vous voyez aujourd'hui à l'écran vont être bien évidemment visibles dans la vie réelle à votre disposition et vous aurez leurs coordonnées. Alors du coup, elle a effectivement maintenant un choix énorme pour justement peut-être faire écho à ce fameux 85% d'entreprises qui pourraient avoir besoin de son support d'une forme ou d'une autre
sur le bassin rennais. Tout cela avec peut-être vocation de se dire, puisqu'elle a vécu le Covid, alors bon, mon personnage à moi n'a pas encore d'enfant, mais bien évidemment, si ça avait été le cas, c'est moins facile pour travailler. Tous ceux qui sont derrière leurs écrans comprennent ce à quoi je veux faire référence. Et auquel cas, Marie se dit d'accord, mais moi, tout ça, toutes ces actions, peut-être que dans mon salon ou dans ma cuisine, je vais pas avoir la même dynamique. Et puis, il me faut une grosse imprimante. Et puis, je bois du café tout le temps. S'il pouvait avoir été préparé en avance, ce serait formidable. Bref, j'ai envie de confort, j'ai envie qu'on s'occupe de moi et en même temps me sentir comme chez moi. Et là, on lui a parlé d'un truc qui s'appelle le coworking. Alors, on va accueillir pour nous en parler l'homme des experts aujourd'hui, qui va pouvoir allumer son micro pendant que je le présente. Et donc, Pierre-Alain va correspondre à cette petite paillette masculine. Le coworking, Pierre-Alain, qu'est-ce que ça pourrait apporter à Marie? Oh là là, mais c'est Pierre-Alain, c'est bien Pardon, aussi. c'est joli aussi, Pierre, mais Paul, c'est ce que les parents ont choisi. Je vais rester sur Paul-Alain, pardon. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, comme ce qui vient d'être dit, Marie a une large possibilité de statut potentiel pour son travail. Maintenant, la question effectivement de où l'exercer. Qu'importe son statut, en fait, les espaces de coworking existent. Donc sur Rennes et alentour, il y a une multitude d'espaces qui existent. Moi, je représente le Big Relieu, donc qui est un espace géré par les coopératives Smart et Oxalis, dont on vient de parler juste avant. Et cet espace fait partie d'un réseau Rennes Coworking de 16 structures réparties géographiquement sur le territoire rennais qui se sont regroupées pour proposer leur offre. Donc, quelle est leur offre? Justement, ces espaces de coworking, donc qu'on soit indépendante, salarié ou salarié autonome, comme on a vu les différentes formules, ça permet effectivement d'avoir un espace de travail avec une flexibilité, soit un poste de travail fixe qu'on installe son petit cocon effectivement comme chez soi, ou avec la période Covid actuelle, on peut se dire, bah, chez moi, ça a des avantages de bosser parce que je peux lancer une machine en même temps, faire la cuisine, etc. Mais de temps en temps, ça devient un peu pesant. Du coup, faire moitié-moitié. Voilà, il y a plein de possibilités qui existent. Les espaces de coworking ont cette flexibilité-là et proposent justement de rompre avec la monotonie et la solitude qu'on a quand on télétravaille de chez soi, seul. Au sein des espaces, bah, ça permet justement de rencontrer aussi d'autres acteurs, de se faire des amis, comme, comme ce que cherche Marie, justement. Que ça soit alors là, c'est forcément avec la période, c'était un peu plus compliqué, mais autour de temps conviviaux, de petits-déj, apéros, etc., etc. Mais également profiter d'échanges informels avec les personnes qui viennent travailler sur place. Dans la plupart de ces espaces, il y a également des temps d'animation collective qui sont organisés, des conférences, des animations, des ciné-débat, voilà. Donc il y a plusieurs choses qui existent pour aussi ouvrir sur des perspectives qu'on n'aurait pas forcément eues en étant soit salarié dans une boîte avec des collègues du même secteur, parce que du coup on parle boulot et ça s'arrête à ce cadre-là. Là, quand on rencontre des gens issus de milieux professionnels totalement différents, ça permet justement d'ouvrir sur des sujets dont on n'a pas forcément l'habitude d'évoquer. Avec la période Covid, le télétravail, donc, comme on l'a dit, a été majoritaire.
on a constaté avec Rennes Métropole que pour beaucoup d'entreprises, le télétravail va se généraliser, alors pas forcément de manière à temps plein, mais c'est une chose qui va se pérenniser avec des avantages et des inconvénients, comme sur chaque formule, mais des avantages à la fois pour Marie et pour des salariés ou des indépendants, mais aussi pour des employeurs qui auront, par exemple, moins de frais de bureau, une augmentation de la productivité des salariés, donc ça, c'est selon une étude qui a été faite par Rennes Métropole, moins d'absentéisme, moins de turnover, etc. Et pour les salariés, pour Marie, ça fait aussi le télétravail, une flexibilité possible des horaires de travail, une organisation du travail plus libre, une plus grande autonomie, parce qu'on n'a pas forcément son ou sa supérieure dans le bureau d'à côté, ce qui peut ne pas être négligeable. Oui, on est d'accord, ça dépend de ce période. Donc voilà, pour tout un tas de raisons, le coworking, donc selon le type, oui. Et peut-être, il me vient à l'idée aussi, c'est que si moi, Marie, j'ai envie de faire des formations, quel que soit le statut là, parce que j'ai plein de choix maintenant, je crois que je peux, via le coworking aussi, peut-être louer des salles de réunion. Et si je veux rencontrer des clients, des prospects ou des partenaires, je peux également avoir des petits endroits sympas, fermés, où je peux du coup l'accueillir dans un environnement un peu plus pro que mon salon ou ma cuisine, quoi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a effectivement des espaces dédiés. Donc, au sein des espaces de coworking, on travaille sur des open space avec différents types de personnes, soit on peut aussi avoir son bureau fermé ou partager avec 2 ou 3 autres indépendants, indépendantes. La possibilité d'avoir des salles de réunion pour proposer ses formations, des conférences ou tout autre type de besoin qui nécessite une salle un peu plus grande, et effectivement des espaces d'entretien, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'entretiens par visio, on a aussi du coup, et il y a aussi des espaces pour faire ces visios sans déranger tout le monde dans l'open space. Parce que si on est tous en visio dans l'open space, ça commence à être compliqué. Donc voilà, il y a des espaces qui sont prévus pour ça, historiquement pour les rendez-vous en présence, mais aujourd'hui qui ressemble plus à des rendez-vous visio. Et voilà, on est sur une Oui, ouverture mais aussi. on sait que là, on réintègre un système hybride. Hein. C'est ça. Il y avait la normalité, après il y a eu une autre normalité, puis maintenant on va vivre en associant les deux. C'est sympa aussi. Tout à Merci fait. beaucoup, Paul Alain. Alors du coup, la Marie, en fait, là, elle est en train de prendre des milliards de notes. Elle est en train de se dire qu'elle a trop de trucs à faire alors qu'elle a démarré sa journée en se disant mais je sais pas quoi faire, je crois que j'ai tout fait. Et là, elle est en se disant mais attends, mais le temps va me manquer pour exploiter toutes ces pistes. Mais c'est pas grave, Marie va s'organiser. Eh bien, il va être un petit temps aussi. On va pouvoir exploiter justement toutes ces infos qu'on a reçues. Faire écho aux questions que Emmanuel a dû recueillir et puis après toujours pareil, hein, donner la responsabilité aux experts de pouvoir répondre de manière précise. Alors Emmanuel, est-ce que pendant notre échange et l'accompagnement de ce petit bout de vie de Marie, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées et qui pourraient être soumises? Oui, alors merci déjà de votre participation à toutes et tous. Alors, très peu de questions. Je pense qu'aussi, il y a eu pas mal d'informations d'échanger pendant cette conférence. On a quand même une question de Sabrina. Alors, juste avant, je pense qu'il y a peut-être un souci sur le chat. Donc, si des personnes ont des questions, n'ont pas accès au chat, pardon, j'allais dire au chat, n'hésitez pas dans ces cas-là, une fois qu'on aura fini cette première question, de prendre la parole. Dans ces cas-là, vous pourrez ouvrir votre micro afin de vraiment de répondre à votre question. Alors, j'ai une autre question qui vient d'arriver. Bon, je vais traiter d'abord celle de Sabrina.
Elle va s'adresser à Vanessa. Donc, le portage salarial est-il envisageable auprès des collectivités territoriales dans le secteur public? Alors, tout à fait. En fait, le portage salarial peut s'adresser à tout type, hein, associations, organisations publiques, entreprises. Et pour ça, soit c'est des sollicitations directes, soit c'est dans le cadre de réponse à des marchés publics. Et là, vous répondez avec le chiffre d'affaires de la société de portage salarial, ce qui vous permet aussi d'accéder à des plus gros marchés. Et on a aussi la particularité, notamment, on sait que les organisations publiques ne récupèrent pas la TVA. Donc, pour tout ce qui est en formation, il est possible de facturer en net de taxes. Donc, comme ça vous permet d'être 20% moins cher avec quelqu'un qui facture avec TVA. D'accord. Merci, merci Vanessa. J'ai une deuxième question, donc elle va s'adresser à Paul Alain. La question est de Oriane. Certains espaces de coworking sont-ils gratuits? Alors, pour le Big-Relieu, les membres de la coopérative Smart et Oxalis, du coup, qui gèrent cet espace, l'accès est gratuit. Pour les autres espaces, il y a des tarifications en fonction de l'utilisation des espaces. D'accord, merci. Alors, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il peut-être il y a des personnes qui souhaitent voilà, poser leurs questions en direct? Oui, je crois qu'on a un chiffre Ah. qui permet de pouvoir ouvrir les micros de chacun. Voilà, j'ai sans qu'on se Oriane. trouve la Ouais. parole. Oriane qui souhaite peut-être prendre la parole. Bah, allez-y, Oriane, si vous pouvez désactiver votre micro et on vous écoute. Bonjour, je souhaiterais devenir comportementaliste fénin canin et je voudrais savoir si ce serait possible justement par le biais de portage salarial ou ce genre de choses. Alors là, vous allez vous adresser à des particuliers. Donc là, ça ne va pas rentrer dans le cadre du portage salarial. Là, plutôt peut-être vers Maïté ou vers une coopérative d'activité, elle pourra vous confirmer. Oui, ce type d'activité peut être hébergé dans la coopérative. Alors après, il faudrait voir avec Oxalis et Smart aussi. Moi, je représentais l'encréateur. Ce qu'on fait, c'est que la première question à se poser, c'est est-ce que ça peut être couvert en termes d'assurance, responsabilité civile professionnelle? Vanessa nous a parlé du type de clientèle. Là, c'est plutôt auprès de particuliers que vous allez vendre, donc c'est possible avec les coopératives d'entrepreneurs. Et il y a la question de la couverture en termes d'assurance. Donc ça, il faudrait que nous, on vérifie, qu'on interroge notre assureur. Alors justement, l'idée de ce webinaire aussi, c'est qu'il y ait une continuité. Donc je vous remercie pour vos questions. Peut-être qu'il y en a d'autres. Alors Oriane, je vais baisser votre main, mais s'il y a d'autres questions, voilà, je laisse quelques secondes et après je vais conclure cette conférence. Non, je n'ai pas d'autres Déjà, questions. je souhaite noter que nous sommes dans un timing limite parfait. Oui. Et ça, c'est grâce à vous tous. Et pourtant, tout le monde a eu peur que je déborde, mais non. Je sais ce que vous pensez. J'en connais quelques-uns et les autres que je ne connais pas pourraient avoir peur. Eh bien non. On a été super et c'est important de s'auto-congratuler. Oui, voilà, ben, c'est vrai que voilà, le timing a été respecté et je vous remercie vraiment pour cette participation. Donc, cette conférence sera disponible en replay, donc il va falloir que je travaille un petit peu tout ça. Ce qui est super, c'est que dans cette conférence, on voit les invités, donc j'aurais pas trop à flouter les personnes qui n'étaient pas, qui n'auraient pas souhaité être présents, donc ça va être assez rapide. Pour conclure, il faut savoir que je vous disais précédemment que justement ce forum a habituellement lieu en présentiel. Eh ben, on s'y accroche, on le reconduit le mardi 5 octobre. On va se retrouver là tous ensemble après, un peu plus tard pour justement voilà, définir un peu plus sur le temps. Tous les parties, donc on va vous envoyer, là je vais vous envoyer tout de suite aussi un Padlet qui a été créé avec les participants, les intervenants qui sont intervenus, leurs coordonnées et leur site internet. Si vous souhaitez nous retrouver, en savoir un petit peu plus, qu'on vous aiguille encore, n'hésitez pas à nous retrouver à l'Exploratoire. Nous sommes donc 2 cours des Alliés, donc juste en face de la sortie du métro Charles de Gaulle. On est ouvert du mardi au vendredi, 10h, 12h30, 13h30, 17h30.
Voilà, on est une équipe qui peut vous accueillir sans rendez-vous. On a un grand espace donc qui nous permet voilà, d'avoir cette capacité à accueillir sans avoir besoin de poser des rendez-vous. Donc, je souhaite encore vous remercier. Merci à Florence pour cette Alors, je co-animation. voudrais compléter aussi, du coup, alors le Padlet, Oui, je je l'envoie sais de pas ce que suite. je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut C'est une sûrement dire on vous galerie. envoie une fiche d'info où vous aurez surtout, n'hésitez pas, soyez acteurs aussi du changement que vous voulez voir venir. Vous allez retrouver le nom de nos précieux experts d'aujourd'hui, leurs coordonnées. Vous y allez directement en toute tranquillité. Voilà, je vous ai vu pendant ce webinaire. J'aimerais en savoir davantage, connaître vos réunions d'information. Comme vous le voyez, le capital sympathie ne manque pas. Moi y compris, puisque je suis consultante en évolution professionnelle à mon compte. Je pense que sans trahir pour Emmanuel, si vous aviez besoin d'un petit échange pour essayer d'aller un peu plus loin dans vos réflexions avant de savoir qui aller voir au niveau des experts, n'hésitez pas aussi. Emmanuel saura soit me solliciter si elle a trop de demandes pour que je vienne compléter son action, soit me retrouver comme les autres experts sur le Padlet qui vous sera envoyé. Parce que c'est chouette de parler anglais. Voilà, exactement. Et le Padlet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien parce que quand la conversation, enfin la conférence sera terminée, vous n'aurez plus accès à la conversation de la réunion. Donc juste un clic, mettez-le de côté et puis comme ça vous retrouverez tous nos intervenants. Merci à toutes et tous, merci au collectif d'avoir joué le jeu de ce webinaire timé. Et je vous souhaite une très bonne continuation à toutes et tous dans vos projets et à très bientôt à l'exploratoire ou au détour peut-être d'un futur collectif. Ou avant le 5, Voilà, octobre. merci, bonne journée. Belle journée à tous. Bonne journée. Tu peux arrêter l'enregistrement si tu veux. Oui, c'est ce que j'allais faire, voilà. On vous dit au revoir alors.